ban son lycée maintenant. Il a plus le droit de le jouer. Les Curse qui ont le first pick. Cloud9 côté Red Side, Curse côté Blue Side. Les Cloud9 qui vont ban le Kassadin. Kassadin c'est habituel. Le Z de High. Donc là maintenant on focus la mid lane. On a vraiment envie de jouer safe côté Curse. On ban vraiment les mains, hein, que ça soit au niveau du jungler, au niveau du mid laner. On sait qu'ils sont très forts avec ce genre de pick. Donc là ça joue safe. Côté Curse, ça ne focus pas vraiment une lane en particulier. Ça focus vraiment des pics énormément appréciés par les Cloud9. Et ça va ban une petite Sivir, la Sivir de Sneaky qui sera donc sortie pendant cette game. Le dernier ban qui sera donc au Cloud9 et ça va laisser le first pick au Curse. La Elise qui est toujours disponible, le Panthéon d'Awi Dominate qui est toujours disponible. Donc je pense que ça pourrait ban le petit Panthéon ou alors ça pourrait tenter de le first pick côté Curse. Oui. Ah oui, bah clairement Panthéon qui est vraiment à la mode et ça va être la Lulu. La Lulu qui va être ban, c'est la Lulu qui commence vraiment à être de plus en plus ban dans ses games. Il me semble que c'est la troisième game où elle est ban. Non là c'est... Ah oui non mais Lulu clairement elle se démocratise, hein. On a peur de cette Lulu. Les Curse qui ont le first pick, donc la Elise d'Open, le Panthéon parce qu'on sait qu'Awi Dominate préfère ce pick soit de Panthéon, soit de Wukong aussi. C'est vrai. Il est pas à l'aise avec Elise, donc bon. Est-ce qu'on va la laisser au Cloud9 parce qu'on sait que Météos lui gère très bien son Elise, donc ouais, comment ça va voir au niveau de la jungle. Risqué, mais ça va finalement partir sur une LeBlanc. Et LeBlanc qui est open. LeBlanc qui est open, c'est vrai. La LeBlanc qui est open, mais j'avoue que j'ai jamais vu Voyboy jouer cette LeBlanc en fait. Attends. Je suis pas sûr là. LeBlanc, donc du coup bah, ça va en effet piquer une petite LeBlanc. Les Cloud9 vont partir sur un Thresh et une Elise. On s'y attendait, ouais. S'ils laissent la Elise d'Open, ils sont obligés de partir dessus. Donc Elise sur 30% de présence, ban, pique, voilà. Elle est toujours là avec nous. Le petit Thresh de l'Elimination, ça fait plaisir. Ça va laisser donc la vaille pour Awi Dominate et une Leona qui sera donc pick par Voyboy. Donc on voit déjà la compo vaille Leona qui avait réussi à prendre une game au Cloud9 auparavant. Après, la Leona de Sanvicious, je suis pas très fan. Enfin, je trouve qu'il est meilleur avec d'autres personnages. Il fait des engages un peu trop audacieuses peut-être. Oui. Il essaie d'engager les mauvaises personnes. Il focus pas les bonnes personnes. Mais bon, il va quand même tenter de se racheter peut-être. Et il va repartir sur une Leona. Du coup, ça va laisser le choix du counter pick pour High face à cette LeBlanc. Il avait déjà joué un Z, mais il est ban cette fois. Ce Z est ban. Donc sur quoi il pourrait partir face à une LeBlanc. La Lulu est ban aussi. Il n'y a pas mass pick. Il n'y a pas mass pick. C'est pour ça qu'ils ont bien joué les Curse, comme ça ils ont fait, quitte à ne pas first pick la Elise. Là, on sait qu'il n'y a pas de Lulu pour pouvoir un peu counter cet assassin AP. Et là maintenant, on hésite côté Cloud9. Oh, un petit Yasuo. Un Yasuo, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. On en a vu un petit peu en EU. Justement, je crois que c'est Frogen. Hein, si Frogen qui a joué un Yasuo, c'est ça. Il a joué un Yasuo, il a fait une quand même assez correct, il a se push énormément, il avait pas vraiment d'impact dans les games. C'est un peu dommage comme game, mais là on va voir comment High va jouer son petit Yasuo. Yasuo qui vraiment, à partir du moment où tu as des deux corps items, le statique, la lame d'infini, c'est vraiment... pour pouvoir un petit peu le contrer ce Yasuo, c'est très difficile. Après, ils ont pas énormément de bump, donc High ne peut compter que sur lui-même pour le moment, donc sa tornade. C'est ça aussi un petit peu le côté... ils ont le Thresh. Ils ont le Thresh avec son hook, avec son fauchage. Mais à part ça, c'est pas énorme. Hein. Ils vont peut-être pouvoir nous sortir un top laner avec du CC AOE, avec des pumps. On va voir sur quoi va partir. Donc, quoi, c'est le top laner des Curse. Sinon ça pique du Renekton qui sera donc... voilà, je confonds complètement, c'est le... Oui c'est Curse, c'est donc Quas qui joue un Renekton, oui. Et là, ça va être le last pick côté Cloud9, donc Balls qui va jouer une Shyvana. Donc Shyvana ça bump, ça bump avec l'ultimate. En fait je suis habitué à le Yasuo qui est joué souvent par Voyboy, qui se fait souvent ban même son Yasuo, donc ça m'a un peu perturbé. Mais non, c'est le top laner des Cloud9, donc Balls qui va donc nous sortir une petite Shyvana, qui synergise plutôt bien en effet avec Yasuo. Et elle va donc faire face à un Renekton.
Et j'aime bien les deux compos. Franchement, j'aime bien les deux compos. Après, Cloud9 qui part vraiment un peu plus d'AD, mais j'aime bien les deux compos. Curse qui ont là le blanc qui est tellement prisé, qui est la majorité du temps maintenant qui est ban cette Leblanc. Là, au niveau du match-up, Leblanc Yasuo, ton avis? Alors Leblanc Yasuo, ça dépend. Si la Leblanc gère bien, dans le sens où elle ne doit pas balancer tous ses spells dans le wall, mais elle peut aussi essayer de troll le wall en jump, enfin elle peut jump à travers le wall, aller au corps à corps du Yasuo, lui mettre la sauce avec son combo, le double silence plus sa chaîne, et au final le Yasuo il sera un petit peu dans un tourment, donc ça dépend vraiment si la Leblanc arrive à bien jouer contre ce wall. Donc on va voir si jamais elle arrive bien, si elle se débrouille bien face à ce petit Yasuo qui sera donc joué par Ai. Après Yasuo a cet avantage, c'est qu'il peut utiliser un peu son E pour esquiver les distorsions de Leblanc. Son E qui lui offre quand même énormément de mobilité. C'est ça son dash. Donc il a la mobilité. Il peut vraiment jump sur absolument tous les creeps et essayer de brain un petit peu les distorsions de la Leblanc. Donc c'est un match-up assez serré je pense. Ouais. Ok, on va voir tout ça. La game qui ne va pas tarder à commencer. C'est parti. Cloud9 versus Curse. Vous avez voté en faveur de Curse largement. 79% pour le sondage Millennium, 78% pour le sondage LoL eSport. Donc Curse, on le rappelle, qui est côté Blue Side, Cloud9 côté Red Side. Au niveau des starters, ça va jouer donc bouclier de Doran en mid lane par Ai. Là c'est vraiment classique, la Doran en mid lane. Ça va check, ça va cover au niveau des entrées de jungle, plus en mid lane. Après, au niveau sinon de la bot lane, donc Caitlyn Thresh face à un Ez et une Leona. Donc Ez Leona, on le sait, beaucoup de burst. On connaît la bot lane, ça fait extrêmement mal partir du niveau 6. Il faudra vraiment que les Cloud9 fassent attention dès lors où Cope et Sanvicius auront leurs ultimes. Mais avant ça, je pense qu'ils n'ont pas trop de risques. Au final, Caitlyn est plutôt safe. Thresh a l'avantage contre une Leona en early game. En tout cas, il a l'avantage en early game puisqu'il peut dès niveau 1 mettre de l'agression alors que la Leona a vraiment besoin de son niveau 2. Thresh peut aussi bloquer la lance de Leona avec son fauchage. Donc globalement, le Thresh n'a pas trop de soucis à se faire en début de partie. Par contre, à partir du niveau 6, il faudra vraiment faire attention. Du coup, au niveau des starters, on voit une Doran Blade qui a été récupérée par Quas. On voit de plus en plus de Doran Blade qui sont faites par les top laners. Ça délaisse un peu le Doran Shield. Bon, le Doran Shield qui reste extrêmement populaire. Mais on voit des Doran Blades qui sont faites notamment par des Renekton, par des Trundle. En fait, quand tu sais que t'as l'avantage, la plupart du temps, tu pars sur une épée quand tu sais que t'as l'avantage. Les Cloud9 qui décident d'invade, et ça a été Ward juste derrière le red buff des Curse. Donc là, les Cloud9 qui ont envie de vraiment d'être... Oui, ils entreprennent vraiment une invade. Après, voilà, les Curse sont au courant. Ça va vouloir un échange de bons procédés, ça va vouloir style le red buff côté Cloud9. Donc un donné pour un rendu. Donc ça c'est pas beaucoup d'impact. Donc on voit I will dominate, qui va engage le red buff tout seul. Et le red buff qui sera récupéré par Meteos du côté Curse. Après, en bot lane, après ce qui est bien, tu peux tenter donc... Là par exemple Meteos qui a fait le red buff, donc oui, il va aller directement sur son blue buff. Ah, il va même steal l'Evrace. Il n'hésite pas. Ah oui, il n'hésite pas. Meteos il prend, il fait la totale. Il fait absolument la totale. Il essaie de mettre au fond son vis-à-vis, mais c'est une habitude de Meteos, c'est de prendre absolument tous les camps de son ennemi. Ah là là, l'engage de Ai, ça fait mal à Yasuo. Ça fait vraiment mal en début de partie. Le dash qui fait beaucoup de dégâts en début de partie, puisque plus tu vas faire ton dash, plus tu vas faire des dégâts en finale. D'accord. Ça monte jusqu'à 4 stacks, donc en gros chaque fois que tu mets un dash ça augmente les dégâts de 25%. Donc en gros si tu arrives à bien stack, à mettre plein de dash sur les creeps avant d'attaquer ton adversaire, ton dash va faire extrêmement mal. Et on a pu voir niveau 1 il a mis de l'agression, il a réussi à mettre Voyboy mid-life d'un coup. Très bien, donc oui, donc Ai qui s'en sort vraiment bien. En plus, vraiment, on sait que ça lui correspond beaucoup plus ce genre de perso, assassin, donc Yasuo. Après, on l'a vu s'illustrer avec une Orianna où ça n'avait pas payé, c'est quand il s'est incliné face au CLG. Là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce pic de Yasuo avec ce joueur qui, on le sait, apprécie son Z qui a été ban, ça le blanc, son Kha'Zix. Donc là, vraiment, j'ai hâte. Voyboy qui s'est fait agresser, donc tu as dit justement, face au nombreux dash de Ai. Sur la top lane, ça push énormément. Renekton qui a bien sûr l'avantage. Et en bot lane, c'est assez équilibré au niveau du farm.
une légère avance pour Sneaky. Et là, Aoi Mhm. dominate, hein, qui a envie de peut-être tenter un petit gank sur ce Yasuo. Mais Toast trop aussi de temps, présent on sur perd la pas top trop. lane, attention ça pourrait faire mal, le Renekton qui est pas mal avancé, est-ce que ça va tenter? Non, il y a trop de farm, ils ne veulent pas. Ils ne veulent même pas essayer au final, il y avait trop de farm, ils voulaient pas perdre ce farm. Balls, ils voulaient juste freeze sa lane sous la tour. Donc Meadows va juste mettre une petite araignée et repartir dans sa jungle. Ah, la Donc, look hein, qui passe sur Cope, ça répond, ça fait aussi ça enchaîne avec le Piltover. C'est Et- propre. Oui. C'est propre, c'est ce qu'il faut faire, faut pas non plus tenter le diable, faut pas toucher un hook et partir directement dessus. Faut juste mettre des phases d'agression comme ça, des petites phases de poke, et c'est ce qui fait vraiment la force justement de Thresh, c'est que tu peux choisir ce que tu fais avec son hook, soit tu engages, soit tu mets juste du poke, soit tu veux juste un peu embêter ton vis-à-vis. Et là, bon, bah, en même temps, il va pas tenter d'aller trop loin. Face à une Leona, il pourrait prendre très cher, il pourrait même se retrouver sous la tour, il me semble. Hein. Si Cope exécute bien son Arcane Shield, t'as peut-être moyen qu'il se retrouve sous la tour avec son Thresh. Faut qu'il fasse attention à ça aussi. Mais globalement, les Cloud9 bon, sont un peu devant au niveau des golds, mais ça se joue uniquement aux farms de la botlane. On voit en mid lane la Voidboy qui a décidé de partir sur 2 anneaux de Doran. Donc on sent qu'il est pas non plus extrêmement confiant hein, dans ce match-up. Quand tu décides de partir sur plusieurs Doran, c'est que quelque part t'as envie de vraiment jouer safe, que tu sais que t'as envie de prendre un avantage en early game et que justement là t'en as besoin. Et là ces 2 anneaux de Doran, Voidboy, bon, qui est, on le rappelle avant tout, qui était un joueur de top laner. Le blanc, là on le voit s'illustrer avec une le blanc, les 2 anneaux de Doran qui ont pop, et la flasque aussi, il a même acheté une flasque. Ah oui, même une flasque. Ah oui, il a commencé anneau de Doran, il a commencé anneau de Doran, c'est vrai. Donc il a acheté une flasque et en confiant, cours de partie, bah oui, il est moyennement confiant sur ce match-up apparemment. Bon après, je ne pense pas que ce soit forcément trop désavantageux pour une Leblanc contre un Yasuo, mais bon, si on veut partir sur beaucoup de sustain, beaucoup de regen mana, beaucoup de regen HP, c'est son choix. Et sinon on voit un petit peu des pings hein, qui sont faits de la part des curses, peut-être qu'ils ont l'information, ça va tenter d'invade pardon, côté Cloud9. Ils vont chercher très loin les peut-être chercher les buffs de leur visage. Ils cherchent la vision et les buffs. Meadows qui est toujours niveau 4 alors que Aoi Dominate est niveau 5, donc il a un peu mieux géré sa jungle pour le coup. Aoi Dominate, il a peut-être oublié de farm un petit peu Meadows. Alors qu'on le connaissait en S3, un des plus gros farmers, un des junglers qui farm le plus. Au niveau de la botlane, un petit écart qui commence à se creuser en faveur de Sneaky. Donc les Cloud9 ils farment bien surtout sur cette botlane, hein, sinon c'est assez équivalent que ce soit sur la top lane, sur la mid lane. Ai qui lui a pris un sceptre vampirique. Donc pour avoir un petit peu de sustain. Le petit wall hein, qui a bloqué la chaîne. Qui a bloqué la chaîne de Voidboy. Ai qui ne va pas tarder à passer le L6. C'est bon, c'est fait. Peut-être pourquoi pas tenter une agression sur Voidboy, là justement avec sa tornade. Ai qui... Je sais pas, Ai je le vois au-dessus dans ce match-up. Vraiment. Tu vois au-dessus dans ce match-up, bon après globalement ça reste très équilibré. Pour le moment ça farm. Oui. Ça se contente de farm en fait. Bon, elle engage à part de Ai, juste mettre de l'agression, mettre un peu low HP, cette Leblanc. Mais bon, cette Leblanc a une flasque, cette Leblanc a des potions, elle a des biscuits, donc elle risque pas grand chose. Oui. Là ça va décaler au niveau du red buff de Aoi Dominate. Aoi Dominate qui sans doute c'est non ce n'est pas Ward mais il a vu. Donc du coup Météos. Là ça va vouloir jouer safe, donc il y a un deuxième counter peut-être du red buff par les Cloud9. C'est malin ça, c'était malin au final de claquer un petit Yasuo juste pour mettre un peu de dégâts sur Voidboy. Comme ça ils savent que Voidboy est low HP. Donc il ne pourra pas décaler pour tenter du contest ce red buff. Bon là en l'occurrence il a régène tous ses points de vie grâce à ses flasques et grâce à ses potions. Mais lorsque le red buff a été engagé, il n'était pas assez frais pour tenter le contest. Du coup voilà un petit red buff complété par Météos et pas de red buff par Aoi Dominate. Il va tenter de faire un gank à Aoi Dominate, mais bon, il y a une ward. Et c'est Ward, ça ne va pas pouvoir concrétiser sur Ai, qu'il l'a vu. Bien évidemment, en plus, Météos, on le voit décalé lui aussi également. Ça peut peut-être tenter de bait. Et non, Ai qui joue safe, qui a envie de forcer Aoi Dominate à cancel son gank. Ça va engager le blue buff de chaque côté. Voilà, la force aussi, c'est que Ai n'a pas besoin du blue buff, donc Météos va pouvoir un petit peu rattraper son retard avec ce blue buff. Que Ai n'a pas besoin. Alors que Voidboy lui a besoin du blue buff, Aoi Dominate lui donne, et ça voilà, on sait que c'est le timer du blue buff, et Cloud9, voilà. Cloud9 très, on va dire très réactif sur les objectifs, ça fait le Drake, donc
Voilà, on donne le blue buff au mid laner, on sait qu'ils sont loin, et c'est l'avantage aussi de ce côté, le côté des red side en fait. Voilà, un petit Drake qui a été complété par les Cloud9, donc ils prennent une petite avance dans cette game, rien d'énorme pour l'instant. C'est au niveau du farm, on va faire un petit point au niveau du farm, les Cariadés. Toujours une avance pour Sneaky de 15 creeps. Mine de rien, ça peut commencer à être embêtant. Rien de dramatique, certes, mais faut pas que ça continue comme dans ce sens-là. Au niveau de la mid lane, c'est vraiment très proche. On a une avance pour Voyboy, mais avec la wave qui va arriver sous la tour, ça devrait revenir au même niveau. Au niveau de la jungle, exactement le même niveau. Au niveau de la top lane, pareil. Donc c'est vraiment très close et c'est le Drake qui permet d'avoir une petite avance au farm. Oh, la pink ward qui n'était pas dans le bush, c'est dommage. Oui, j'avoue, c'est dommage. Les Cloud9 qui... ils ont mis cette petite pink, mais pas au bon endroit. Le wall qui a été créé pour bloquer la chaîne. Le wall, ça bloque le A, ça bloque la chaîne et au final, Voyboy qui ne peut pas mettre de dégâts. Quoi. Mais oui, Voyboy, il décide de mettre la chaîne avant de faire la distorsion. Ouais, alors que normalement, je pense qu'il devrait tenter de mettre la distorsion. Par réflexe, il mettrait son wall, je pense. Et du coup, il y aurait certainement moyen de placer des spells, quoi. Placer le double silence au corps à corps. La chaîne aussi sera très simple. Mais je pense qu'il fait une petite erreur au niveau de ses combos, Voyboy, avec le blanc. Bon, après, ça ne lui coûte pas la vie. Et pour l'instant, au niveau du farm, il est plutôt bien. Ah, il est au-dessus. D'ailleurs, Ike qui lui a back, donc il avait juste pris un petit sceptre vampirique histoire d'avoir un petit peu de sustain. Il part directement après sur un Zel, donc on s'en doute un statique qui suivra. En top lane, on voit comment ça se passe. Donc Balls qui tient très bien sa top lane malgré cette Shyvana. Donc là, on sait qu'en early game, jusqu'au level 6-7, Renekton a l'avantage. Puis après, au fur et à mesure, Shyvana qui prend le monopole. En plus, Quas qui a décidé de partir vraiment sur du DPS, donc on voit avec le Tiamat, et comparé à Balls qui lui, full tanky, je focus la cape solaire directement. Donc, là maintenant il va tanker Balls en plus avec le pool d'HP supplémentaire en bot lane. Là, la présence la du jungler d'Awi Dominate qui est là, mais bon, c'est Ward dans le bush, ça va quand même tenter d'engager. On a l'Ultitrash qui a été engagé en mode, qui a été en mode préventif. Très beau fill out de la part de Stinky et Sanvizus qui va être obligé de flash out de cette Ultitrash au final, le trade qui est complètement à l'avantage des Cloud9. Clairement. Là, Voyboy qui tente encore une agression sur Ai. Qui a été claqué. Qui a été claqué. Un tiers HP. Ai, il n'a pas claqué de Summoners, ni de Flash, ni d'Ignite. Après, Voyboy qui lui donc n'a plus de son burst pour le moment. Est-ce qu'il peut tenter de le terminer parce qu'il a une baguette trop grosse? L'engage d'Awi Dominate, c'est peut-être pas le bon moment. Ai qui est resté, au final il n'aboutira à rien puisque Météos était présent sur cette action. Heureusement que cette araignée était là, sinon je pense qu'il aurait pu passer Ai. Oui, oui, Dominate qui lui décide. Non, on croyait qu'il allait se diriger en top lane. Eh non, pas du tout. Donc, il s'en est sorti. Toujours pas de kill. 11 minutes de game. Ça joue plutôt safe. Ça tente quelque chose quand même. On a vu justement oui, Dominate qui a tenté quelque chose sur Ai. C'est pas passé. Après, c'est normal qu'il cancelle. Avec l'arrivée de Météo, c'est pas possible. On a trop peur du cocon. Mais là, les Cloud9, ils push fort sur cette bot lane. La première tour qui tombe. Ils prennent des objectifs. C'est la façon de jouer Cloud9. C'est ça. Ils cherchent pas forcément à faire des kills. Enfin, s'ils peuvent en faire, ils en font. Mais ils jouent vraiment objectif les Cloud9. Et pour l'instant, ça marche bien parce qu'ils arrivent à prendre une avance qui s'élève à 1000k, à 1k pardon. Juste avec les objectifs. Ça fait beaucoup. 1000k, ça commence à faire à 12 minutes surtout, ça serait assez énorme quoi. En 20 minutes ça va. C'est bon. Là on retourne sur cette mid lane, donc Ai, bon un petit peu en dessous au niveau du farm. Après il a pas encore toujours pas terminé le statique, c'est vraiment quand t'as tes core items où tu te révèles avec Yasuo. Là Voyboy s'en sort, mais bon, toujours pas de kill sur une Leblanc, c'est important d'avoir des kills sur une Leblanc je pense, pour vraiment faire un minimum de choses. Après elle farm bien. Elle farm correctement, donc je pense qu'au final elle arrivera à avoir de l'impact en late game. Maintenant ce qui est fort avec Leblanc, c'est que même sans kill au final elle arrive à avoir de l'impact grâce au changement qu'ils ont fait au niveau de ses spells. Elle fait très mal en fin de partie. Oui c'est grâce à la refonte, ouais. C'est ça. C'est clairement plus. À l'époque, Leblanc, c'était oui, c'était très fort en early game, certes, mais en late game, ça s'épuise trop rapidement et en late game, ça sert plus à rien. Mais depuis sa refonte, Leblanc en late game, ce n'est pas du tout inutile. Ça fait vraiment très mal, ça a énormément de contrôle, ça peut même one-shot des tanks. Quoi. Donc là, Leblanc, même si elle n'arrive pas à faire des kills, tant qu'elle maintient un bon farm, pourra avoir un bon impact dans la partie.
pour l'instant, elle a même une avance au creep qui s'élève à 10-16. Bon, c'est pas énorme, certes, mais mine de rien, ça commence à faire un petit peu. Par contre, c'est pas comparable aux farms au niveau de la botlane, puisqu'on a 20 CS d'avance de la part de Sneaky comparé aux farms de Cope. Ouais, Sneaky qui a décidé d'ailleurs de partir sur des bots améliorés, alors que Cope lui a voulu terminer la BT le plus rapidement possible. Donc, toi, tu préfères quoi? Terminer la BT le plus rapidement possible ou prendre quand même des bots pour pouvoir avoir l'advantage en termes de mobilité, vitesse d'attaque? Je pense que la BT sur Ezreal est très bien. Peut-être sur Caitlyn, les bots de Berserk ils donnent de l'attaque speed, donc c'est pas si mal que ça au final. Mais en plus, elle peut harass beaucoup plus facilement avec la mobilité. Elle peut se servir de sa mobilité pour mettre quelques auto-attaques, alors que Cope n'a absolument pas de mobilité, donc c'est plutôt un bon choix qu'a fait Sneaky avec sa petite Caitlyn. Sauf que bon, forcément, puisqu'il complète la BT plus tard, il la stack plus lentement. Mais bon, là on voit qu'il a sa BT, il va juste la stack, au final il va être au même niveau que Cope, voire même devant Cope, puisque lui il a des bots de Berserk. Oui. Donc oui, Sneaky qui se redirige de nouveau sur sa bot lane, Voyboy qui lui a le blue buff, le Drake il va pas tarder à respawn dans 5 secondes. On voit Météo se diriger au niveau du blue buff, hein, donc le blue buff il peut le prendre, hein, étant donné que il n'en a pas besoin avec son Yasuo. Et sur bon bah c'est vraiment, ça joue vraiment safe hein, de chaque côté. Après les Cloud9 sont au-dessus hein, actuellement au niveau du classement, ils sont deuxième, alors que les Curse là ils ont un score de 5-7. Vraiment important hein, de gagner cette game pour les Curse. Et les Cloud9 eux sont plus du genre à jouer aux objectifs. La chaîne qui va passer, est-ce que ça va tenter de concrétiser des choses? On a en plus la présence de Ball sur la mid lane, du coup ça, ne followera pas, ils le savent, hein, ils ont été prévenus. Le Drake a été engagé, qui a été complété par les Cloud9. Un deuxième Drake mais direct au respawn, qui a donc été récupéré par Météos. Donc déjà, deux petits cagoles d'avance grâce aux objectifs. Oui. Là cette fois-ci c'est bon, Awi Dominate qui arrive à récupérer son red buff enfin hein, donc parmi le troisième red buff, et il arrive à récupérer, il a ninja, hein, il a steal le premier red buff au Cloud9 et ensuite le deuxième il n'avait pas le choix, hein, c'était Météos qui lui a steal, donc voilà. Là c'est bon, il arrive à prendre ce red buff au niveau des stuffs, donc il a complété le golem, pareil pour Météos, ça va push un petit peu sur cette mid lane étant donné que ça a déjà détruit cette T1 en bot lane. On en voit souvent, enfin c'est ça, on en voit le mid laner. Oui c'est ça, c'est quand il n'y a plus de tour. Lorsque la tour bot lane tombe, surtout si on a une Caitlyn, c'est sûr qu'on a une Caitlyn Cariadé qui est excellente justement pour assiéger les tours. On envoie le petit mid laner tout à fait, donc farm bot lane, comme ça il commence à prendre de l'importance puisqu'il peut toujours gagner des levels, gagner du farm, alors que normalement le mid laner adverse n'en prend plus puisqu'il est obligé de regrouper avec sa team. Et voilà, ça permet aussi la team justement de push, donc pour l'instant les Cloud9 sont dans une bonne position. D'accord. Donc là ça va continuer en mid lane. Ça va continuer en mid lane. Justement il y a Cope et Sanjicius qui se retrouvent sur cette mid lane pour défendre aussi à leur tour. Et Voyboy qui lui est envoyé sur cette bot lane pour un petit peu de dépush. Attention à Dominate, donc il va justement mettre le point chargé. Et qui va, voilà, la tour qui va être offerte. Hein, qui est bien utilisé. Attention Sanjicius qui va être forcé flash out. Il a pas voulu risquer, bon c'est plutôt bien, c'est vrai qu'avec un hook de trèche, avec un cocon, ça aurait pu passer très vite. Donc vaut mieux ne pas tenter le diable et flash directement. Donc plus de flash sur Sanjicius et la tour mid lane T1 qui est tombée. Les Curse vont essayer de faire la même chose, mais je pense pas que les Cloud9 vont se laisser. Non. Ils peuvent largement défendre cette tour, les Cloud9, cette T1. Donc déjà 2 tours récupérées par les Cloud9, alors que les Curse on le voit, sont derrière au niveau des gold. En plus Balls qui met énormément de pression sur cette top lane. Donc là quand même la ceinture des géants qui a été récupérée par Quas, histoire d'avoir un minimum de pool d'HP. Vu que Balls lui a déjà terminé sa cape solaire. Bon, la cape solaire qui a un petit peu moins d'impact en early mid game, mais après en end game ça va. Bon, on commence déjà à avancer dans le mid game, hein, voire même dans le late game, puisqu'on est niveau 12, donc la cape solaire est quasiment aussi forte qu'auparavant. On voit en plus le red buff qui commence à faire mal. Quas qui est sous pression, qui est sous sa tour. Après, je pense pas que. Attends, il y a la décale. On a la décale de Voyboy, Dominate, qui s'en va directement. Balls qui est au courant, mais malgré tout, le marton pilon d'Awi Dominate, la chaîne qui passe sur Balls, l'Ignite et le First Blood récupéré par Awi Dominate. Enfin le First Blood, il l'a vu quand même, c'était Ward. Trop de mobilité, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire contre
la mobilité d'une LeBlanc et d'une Vi, il a juste dash beaucoup trop loin. Ouais, attention, comme un peu dans la tourmente, le bump avec le fauchage, c'était très bien joué de la part de Dimension et de Ai, et le kill récupéré, c'était bon. Ah, franchement, c'était vraiment Ai qui a placé très bien son wall au début et qui a tourné autour de la tour, qui a attendu l'arrivée de Lemon Nation, qui a dash sur la wave d'après. Alors, Voidboy qui récupère le kill sur Lemon Nation, mais Ai qui n'hésite pas à foncer et qui récupère un double kill sur Voidboy. Vraiment bien joué, mais Ai il s'en sort très bien avec son Yasuo. Après, Salvicius qui a envie d'engage. Il va faire le héros. Ah, est-ce que ça va passer? Ah oui, Dominate qui le rejoint. Ai qui est très low HP, l'Ignite en plus par-dessus. Et le kill qui est récupéré par Will Dominate. Ah, ils sont restés un petit peu longtemps sur ce coup-là. Donc au final, 2 kills. Ah, c'était quand même propre ce kill. C'est toujours le fauchage, hop, ulti instantanément de la part de Cope. Il me semble qu'il a flash Cope, sauf que le hook de Trest était juste parfaitement placé. En plus derrière, bon, on a Voidboy qui va un peu se donner pour juste chercher un kill sur le support. Ai qui s'est pas laissé faire, hein, qui a défendu son support et qui a donc récupéré un kill. La tour T2 botlane qui va donc tomber. Mais bon, voilà, on a quand même Salvicius qui va réussir à placer son team pour récupérer un kill. Mais bon, je pense que le trade est quand même à l'avantage des Cloud9, clairement. Oui, bah ils ont réussi à récupérer une tour en plus. C'est sûr. Donc les Cloud9 qui ont 3 tours, alors que les Curse en ont une de tour. Ils ont la tour top lane, Sneaky qui décide de push un petit peu en mid lane. On sait que Illuminate ne va pas tarder à récupérer son ultimate, donc faire un petit peu attention à ne pas se mettre en danger. Balls qui s'est fait prendre par la chaîne de Voidboy, ça ne va pas continuer. On a un petit peu peur de la décale, que ça soit de Meteos, que ça soit Lemon Nation. On ne va pas continuer sur Balls qui est déjà bien tanky, les Tabi Ninja qui ont pop aussi, la cape de Rizimagi. Et là, les Cloud9 qui mettent de la pression. En mid lane, la tour qui va bientôt tomber, cette T2 côté Curse. Les Cloud9, ils ont peut-être un kill de moins, mais ils sont largement au-dessus grâce justement aux 2 Drake, aux 2 tours, les 2 tours supplémentaires que possèdent les Cloud9, que n'ont pas les Curse. Et au niveau du stuff, on le voit déjà. Là, que ça soit en mid lane ou de DFG, faire attention parce que là, déjà, le statique a été complété par Ai. Plus la BT, toujours le sceptre vampirique, donc ça va vouloir terminer l'IE le plus rapidement possible. Le hook qui est passé sur quoi? Lemon Nation qui n'a pas hésité à craquer l'ultimate, quoi, qui a flash out de l'ultimate à Thresh, et le kill qui est récupéré sur Ai de la part de Voidboy. Ai qui était un petit peu out of position. Et s'est fait choper, c'est un peu dommage du coup. Plus de Yasuo dans ce teamfight, et ça va permettre au Curse de récupérer normalement un Drake. Il back, c'est surprenant. Ah, ils veulent pas perdre la T2 mid lane, ça sera un peu dommage de perdre sa T2 mid lane. Les Cloud9 qui réagissent très bien en mettant beaucoup de pression à la team des Curse, et au final le Drake va quand même être récupéré par le Cariadé et le support. Mais pour une tour T2 mid lane, c'est pas si mal que ça. Oui. Non. Ah oui, non mais là, les Cloud9 qui ont malheureusement perdu leur mid laner, mais qui ont bien répondu justement avec le push, parce que les Curse ont réussi à tuer le mid laner, forcément ça a envie d'aller directement sur le Drake pour récupérer un objectif. Mais les Cloud9, étant donné qu'ils avaient bien baissé cette tour en mid lane, ils ont bien répondu. Donc on a vraiment très bien joué. Les Cloud9 au niveau du farm, que c'est vraiment le niveau du farm, c'est équivalent, sauf en bot lane. Sneaky, une certaine avance pour Sneaky. Même en mid lane, ça commence un petit peu à se creuser à l'avantage de Ai. La tour top lane T1 qui va donc tomber pour les Cloud9. Donc là, ils commencent quand même à prendre des objectifs, à prendre des tours. Ils sont à 5 tours contre une seule. Par contre, c'est intéressant, les bots de Mercure sur Ai. On voit souvent des Berserk sur des Yasuo. Là, il a décidé de partir sur une Mercure. Contre une Léona, contre une LeBlanc, je pense que ça se comprend. Contre un Renekton aussi, contre une Vi. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ouais. Justement, ce genre, comme on disait aussi tout à l'heure, sur le Lucian, qui avait décidé de partir sur des bots de Mercure, quand t'as pas forcément besoin de vitesse d'attaque. Yasuo aussi, c'est quelque part, c'est aussi du burst avec ton ultimate, puis tes spells en boucle. Non, vraiment. Non, je pense que c'est vraiment un bon choix de la part de Ai. Les Curse qui vont mettre de la pression sur cette mid lane. Le petit piège de Sneaky. Ils n'ont pas envie d'engage. Ils sont uniquement que 2 pour le moment. Sur le côté, on voit Ai et en compagnie de Ball. Ça va peut-être vouloir les prendre en sandwich. Non, ça va juste aller en mid lane. Et les Cloud9, ils le savent. Je pense qu'ils sont au-dessus pour le moment. Après, il y a 2 kills de plus. Alors, 2 kills d'abord sur Voidboy, 2 kills sur I Will Dominate et 2 kills uniquement sur Yasuo. Côté Cloud9,
Donc déjà sur le mid laner. Ouais, donc là c'est clairement des kills plutôt rentables. Attention, le trap qui est peut-être. Surtout sur Yasuo. Ouais, le Shola qui va être claqué, le Shola en réaction de la part des Curse pour les engage. Oh, ça aurait pu partir, mais ça a bien les engage côté Curse. Plus de peur que de balles. Attention par contre, il risque de se faire un peu attraper. Yasuo qui va se faire choper encore une fois. Il va prendre très cher. Ah, et le wall qui va être utilisé, mais il ne va pas bloquer grand chose puisqu'il va prendre les coups du Cariadé. Attention le fight qui va repartir. Sneaky qui va se faire choper. Ball qui se zone pas si mal que ça le fight. Sneaky qui est toujours en vie. Sneaky qui gère très bien son positionnement. Ça va repartir en plus. Meteos qui va peut-être réussir à placer un cocon. Le flash-in de la part de Meteos pour justement terminer ce Renekton. Et au final, malgré l'engage, était bien géré de la part des Curse. Au final, c'est les Cloud9 qui remportent le fight. Ils ont très bien géré les Cloud9, ils ont voulu protéger Sneaky. On a vu Meteos revenir en arrière, pareil pour Bose, pour vraiment protéger ce carry AD parce que c'est le seul carry qui restait étant donné que Ai est tombé sous les coups justement des Curse. Les jolis enchaînements de CC, que ce soit de la part d'Awill Dominate, que ce soit de la part aussi de la Leona. Balls qui a fait son taf en tuant Voyboy à l'arrêt. Et là on voit Sneaky qui est complètement agressé par toute la team des Curse, sauf Cope qui était beaucoup trop loin. Et on a vu toute la front lane protéger leur AD carry. C'est ça où c'est la force des Cloud9, le team play. Et là, Sneaky qui a été sauvé grâce à ses mates. Ça a récupéré en plus un achat. Les Cloud9 qui vraiment mettent vraiment... Pour l'instant, ils imposent leur rythme dans la game. Malgré le fait qu'au final, niveau des kills, ce soit relativement équilibré, les objectifs sont clairement mieux maîtrisés par les Cloud9, les teamfights aussi sont mieux maîtrisés. Et bon, comme on l'a vu, vraiment la magnifique cover de toute la team des Cloud9 sur Sneaky. En même temps, quand t'as une Caitlyn qui est à 2-0-3, qui a statique, BT, dernier souffle, t'as envie de la couvrir. Oui. Le blue buff qui va être récupéré par Voyboy, les Curse qui sont un peu dans la panade. Là il leur reste une seule T2, c'est celle de la top lane. En plus on sait la capacité d'une Shyvana à split push, donc Balls qui fait aussi un très bon taf avec sa Shyvana. C'est vraiment je tue un des carry adverses puis je repars protéger mon carry. Vraiment qui a été très bien géré de sa part. Qui lui reste sur cette bot lane. Il est en 2v1 Après, et l'eau ça. Non mais il est derrière. Il y avait ses mates derrière. Il y a toujours la lanterne au cas où. C'est vrai, j'avais pas vu. Donc oui, il risque pas grand chose. Ah, il a tenté d'attraper Awi Dominate avec sa faille, mais ça n'aboutit pas à grand chose finalement. Du coup les Cloud9 vont essayer un peu de se regrouper sur la bot lane. On a un Drake en plus qui respawn d'ici 1 minute 30. Oh, petite trap là fait par les Curse, c'est vicieux. Ouais, là, est-ce que les Cloud9 vont s'en douter, les Curse qui ne préfèrent pas, finalement, qui vont reculer dans leur base, les Cloud9 qui ont envie de s'acharner sur la bot lane, qui n'ont pas envie de récupérer finalement cette T2 en top lane. Le barrage d'Ez qui est utilisé pour pouvoir des push, Balls qui se met bien en avant, donc la front lane des Cloud9. Et après c'est vrai qu'avec une Caitlyn, c'est vrai que c'est plus facile de push. En plus voilà, on voit l'exemple même, on pose des pièges comme ça, on met de la pression à l'équipe adverse si le piège, donc on apporte un CC, on aligne les pièges devant la tour, que ça soit pour de manière agressive ou défensive, ça marche, les deux marchent. Ça, donc c'est un peu la force de Caitlyn, c'est justement assiéger les tours. Là on peut voir les pièges qui sont magnifiquement placés, donc en gros, voilà, bonne réaction de la part d'Awi Dominate qui profite justement de cette petite période où les creeps sont obligés qui forcent les Cloud9 à reculer justement pour récupérer ces pièges, parce que si jamais ils s'accumulent sur la tour, ça commence vraiment à devenir très embêtant. Là on voit, il tente d'engager je pense, il y a beaucoup de poke qui est placé de la part de Sneaky, la tour qui ne devrait pas tarder à tomber, le wall qui permet justement de mettre des auto-attaques un peu free, mais ils ont du mal à push, pour l'instant les Cloud9 ont vraiment du mal à push, et puis ils sont un peu en train de perdre leur buff Nashor. Si en même temps, oui, ils ont pas décidé de faire cette T2 en top lane, surtout quand tu décides de faire une T2 et que les adversaires décident d'un petit peu défendre, tu peux te permettre de dive à ce moment-là au niveau d'une T2 beaucoup plus facilement que par rapport à une T3. Donc c'est pour ça. Finalement, ça a vraiment envie de s'acharner sur cette botlane. Après, ils ont une bonne capacité à des push, là, surtout avec le barrage. Le passer sur Awi Dominate, mais c'est pas vraiment la chose qu'on cherche à attraper. On cherche à attraper plutôt un Sneaky, Voyboy, Cope, limite les MSN Vissou, ça suffirait. Mais bon, Awi Dominate, il est beaucoup trop tanky, du coup, on ne partira pas sur lui. Quoique, il est tanky, mais il a fait une Triforce en fait. Il est pas si tanky que ça. Oui. Donc là, ça manque un petit peu de front lane, peut-être côté Curse. Surtout que
tank pas énormément pour l'instant. Quas, il manque clairement des items tanky, il lui manque un rendu, il lui manque une côte de maille. Quand il aura tous ces items, peut-être qu'il pourra tanker la team des Cloud9, mais pour l'instant, je pense qu'il est un petit peu trop fragile pour ça. Et ça commence à se ressentir en fait, ce manque de frontline. Là, bon, ça va devoir des push côté Cloud9. Donc sur la top lane, Sneaky qui récupère le red buff. Et là, ça va farm. La game qui se calme un petit peu, les Cloud9 qui n'arrivent pas à récupérer ses objectifs qui sont la T3 inhibiteur en bot lane. Bon, on va farm en attendant. Au niveau du farm, pour l'instant, il y a un avantage pour Ai en mid lane quand même, 40 creep DK, un petit avantage pour Sneaky sur la bot lane, la BT qui a été complétée, le statique et le Last Whisper, la trinité sur Cop plus la BT, donc le statique, on cherche à poke, hein, surtout avec ce statique, donc justement avec cet éclair, hein, on cherche à poke énormément, beaucoup plus qu'un Phantom Dancer, qu'un Phantom Dancer c'est beaucoup plus en fight, pour ne pas se faire bloquer par les creeps, hein, on le rappelle aussi. C'est vrai, donc au final, ouais, c'est vraiment la force du statique avec Caitlyn. Ouh, attention, par contre, on voit les Curse qui sont en train de faire un trap encore une fois. Est-ce qu'ils vont réussir à choper les Cloud9? Est-ce qu'ils vont réussir à les choper? La ward qui est déplacée, l'engage qui va partir. Dans les sous qui va aller sur Ball, c'est pas vraiment de la cible, on va chercher à voir. Aïe, c'est beaucoup mieux. Sauf que Aïe complètement safe de son côté. Aïe qui va repartir dans le fight au final avec son ulti. Il va tout de même tomber, mais ils vont réussir à avoir Cope. Oh là là, le hook qui passe sur Cope. Cope qui est obligé de flash out. Ça va vouloir disengage côté Curse. Le tir chirurgical qui est passé sur Quas, mais ça ne touchera Cope. 2 pour un fight bien Sneaky, géré. il était complètement free. Sneaky est complètement free, hein, on l'a senti, il fait vraiment très mal avec sa Caitlyn. Quand même, il a eu du cran. Il a eu du cran dans le sens où il a osé repartir dans le fight avec son ulti lorsque Bose est parti lui avec le sien, donc pour bump absolument toute la team des Curse. Certes, il a fait très mal, bon, il est tombé, mais bon, après, ça a permis au Cloud9 de récupérer, de faire un beau teamfight, de faire un petit kill en plus. Derrière, pas de prise d'objectif. La belle défense de la part de Cope, mais on va revoir ce fight. Il s'est fait un peu choper Aïe. Et bon, c'est Mercure qui peut lui sauver la vie, je pense. Aïe est quand même, il est quand même retourné. Mais voilà, Voyboy qui lui aussi a pris pas mal de dégâts. Sneaky qui était complètement free, hein, vraiment dans le fight. Il a vraiment un bon positionnement. Le trap des Curse qui au final n'aura pas tant payé que ça parce qu'ils ont récupéré un kill en moins comparé aux Cloud9. Les Cloud9 qui vont bientôt... C'est pas loin les 10k gold d'écart, c'est vraiment pas loin, il manque 1000 gold et quelques pour pouvoir les dépasser. Les Curse qui ont envie de prendre les choses en main, ils n'hésitent pas à invade et à mettre justement à prendre la vision derrière. Peu, mais c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon moment, on rappelle qu'on n'est pas loin des 10k gold d'avance pour les Cloud9. On voit d'ailleurs la team des Cloud9 qui, elle, n'en a rien à foutre, ils vont juste se contenter de push mid lane. Les Curse qui sont sur le côté. Ils peuvent peut-être tenter d'attraper les Cloud9, mais ça serait... Ils vont y arriver, mais les Cloud9, justement, ils en profitent, hein, parce que justement, c'était Ward, hein, côté Cloud9, ils les ont vus passer justement par la jungle, et les Curse qui étaient, non, au niveau de la position, c'était pas ça. Les Cloud9 ont profité de l'erreur des Curse sur cette erreur de positionnement. Les Curse qui ont voulu prendre peut-être la vision un peu trop loin. Ouais, c'est ça, alors qu'il y a un inhibiteur qui est pas free, mais bon, t'as une tour inhibiteur qui était low HP, Balls qui peut tanker la tour sans souci. Ils auraient dû s'en douter les Curse, et au final ça va leur permettre de récupérer un tour inhibiteur complètement free, et peut-être un Nashor qui est engagé, mais ce serait dangereux, je pense qu'ils vont l'abandonner. Ouais, Nashor, donc on le check. Il tombe quand même très fort, il tombe très vite, mais il a été disengage complètement, instantanément. L'engage il va repartir, Balls qui va aller dedans avec son ulti, il va prendre très cher, il va se faire complètement pas one shot du tout. Au final il va réussir à flash out, il a pris la combo de Leblanc avec le DFG, il est très low HP, mais au final c'est Sam Vicious qui va tomber en premier. Oui, donc un kill côté Curse, donc Sam Vicious qui va y laisser la vie. Ça va peut-être tenter de repartir sur le Nashor. Ah oui, Dominate qui lui va back, hein, mais il a été vu. Est-ce qu'il a été vu au niveau des wards? Il n'a pas été vu, là on ne sait pas qu'il est en train de faire des golems. Et là les Cloud9 qui ont envie de terminer ce Nashor, mais les Curse qui n'ont pas envie de les laisser faire. Un Will Dominate qui revient, qui a cancel son back. La tornade qui ne passe pas. Allez, c'est le bump grâce au Thresh. Ça va engage sur les Will Dominate. Aïe qui prend beaucoup de dégâts, qui est énormément focus. Voyboy pareil, qui va tomber. Il est complètement free dans le fight, il va faire tellement mal avec sa Caitlyn. Il va aller au corps à corps de Cope. C'est peut-être pas la meilleure des idées au final. Il arrive à s'en sortir in extremis, il s'en sort. Ouh, la petite auto-attaque de la liste sur ce Renekton. Bon, ils vont réussir à l'avoir. Mais au final, le fight qui était
qui était relativement serré. Il était vraiment très serré alors que je donnais clairement avantage au Cloud9. La petite Ignite pour récupérer donc ce kill sur son électron. Est-ce qu'ils vont réengager le Nashor derrière? Ils sont 3. Ils sont 3, donc à voir. Donc là, justement, le fauchage, comme je disais, de Thresh, donc Aïe qui n'hésite pas à aller sur la dominate. Mais Aïe, il se fait tellement focus, que ça soit par l'ultimate de Vi, la chaîne de Leblanc. Aïe, c'est vraiment la cible prioritaire chez les Curse. Et Sneaky, par contre, Sneaky qui lui est complètement free, hein, beaucoup plus free. Hein. Et ça va, il se fait plaisir, il a 5-0-6. Ah, il est vraiment au taquet. Et en plus, ils ont fait le Nashor. Ils ont fait le Nashor et les 10k gold qui ont été dépassés. Oh, pauvre petite araignée qui a été interrompue dans son bac. Et donc voilà, clairement, net avantage des Cloud9 après ce Nashor, les 10k gold en effet. Et en plus, on va voir Aïe qui va. Pardon, on a Sneaky qui va back. Il va certainement compléter une lame d'infini, je pense, s'il a cette gold pour. Et s'il y a cette gold pour, je pense que en teamfight, ça va piquer. Hein. Ah oui, ça va piquer. Le Drake qui respawn, les Cloud9 ont le timer, ça va engager directement le Drake. Les Cloud9 maintenant, ils ont récupéré ce Nashor. Ils peuvent tenter, voilà, maintenant de vraiment, pourquoi pas, dive. En plus, non, mais il y a l'inhibiteur mid qui est free en plus, donc il n'y a même pas de T3, il n'y a plus de T3. On peut prendre l'inhibiteur comme on veut. Balls en plus fait très bien office de frontline, il tank très bien. Météos qui lui n'est toujours pas mort. Hein. Ah non, mais Météos il ne feed pas. C'est pas un feeder. On rappelle que c'est game avec Lee Sin, où en gros, en 4 parties ou 5 parties, il était mort une fois en tout. Ah oui. Genre, Météos c'est pas vraiment un feeder. Globalement, on peut pas lui reprocher ça. Et là, encore une fois, il est à la hauteur de sa réputation, puisqu'il est mort 0 fois dans cette partie avec sa Elise. Tout comme Sneaky au final, Sneaky qui a vraiment un positionnement irréprochable pour l'instant. Aïe, il se fait un peu attraper, donc il est mort 2 fois. Il a pris d'ailleurs un ange gardien pour essayer que ça ne se reproduise plus, ou alors si jamais si focus Aïe, l'ange gardien va permettre de temporiser énormément. Mais là, à l'avenir, je pense qu'ils vont être obligés de partir sans Sneaky. Ah oui, oui. Non, faut peut-être arrêter de focus high Sneaky. En plus, il y a un shutdown à récupérer. Ah oui, Dominate qui décide de push sur cette top lane. Donc ça va récupérer certes une T2. On sait qu'on ne peut pas de toute façon défendre cet inhibiteur, même en 5v5. On ne peut pas, les Curse qui sont en dessous. Donc on a envie de récupérer des objectifs un petit peu gratuits qu'offrent les Cloud9, mais ça va vouloir... Ça va tenter d'engager le dernier fight qui va être engagé. Complication, il va se faire complètement one shot, double kill. Implosé, double kill de la part de Sneaky. Ça continue toujours sur I Will Dominate. 4 kills récupérés par les Cloud9. Et là, ça ne va pas tarder sûrement à vouloir terminer la game. Et juste un kill récupéré sur une Lemon Nation de la part des Curse. Ah non, mais Cop, il a implosé quoi. Il a implosé, terminé. Ez, là, il avait toujours pas d'item défensif. Et ben ça, payé. Et quoi, ce qui va tant bien que mal tenter de défendre. Et ça sera le Ace, les Cloud9 qui remportent cette game. Bien joué à eux. Ils ont joué safe, ils ont joué sécurité. Ils ont joué objectif. Malgré le petit first blood sur Balls, qui était une petite erreur. Mais bon, après, contre une Vi, contre une Leblanc, t'as pas grand chose à faire, même avec une Shyvana. Malgré ce petit first blood. Par la suite, les Cloud9 qui ont juste joué objectif, qui ont joué safe, qui ont joué farm et qui ont joué teamfight. Un teamfight qui était clairement mieux géré par les Cloud9. C'est vraiment ce qui fait la force des Cloud9, c'est un style de jeu vraiment très solide. Et il passe donc à 10-3 dans ces LCS NA, alors que les Curse passent à 5-8. Ah ouais, là au niveau des Curse, ça commence un petit peu à chauffer les Curse. Ouais, franchement, le pic de Yasuo, bon, aïe! Il s'est fait énormément cash parce qu'il était énormément focus par les Curse, mais Sneaky qui a géré son positionnement de A à Z. Et en plus le team play derrière, Balls qui l'a protégé, Météos également, les Cloud9, comme tu disais, mieux gérer les teamfights. Vous aviez voté de toute façon en faveur des Cloud9. La game suivante, ça sera donc la dernière game de ce soir, CLG face à XDG. Vous allez bientôt pouvoir voter sous le player, donc voilà, CLG, XDG... On rappelle que sur le e-sport on a 90% en faveur de CLG, c'est énorme. mais je pense que c'est un petit peu excessif. C'est vraiment excessif. Et bah oui, ce pourcentage TSM Coast, on a vu la game. Hein. Et on a vu la game, mais bon, je pense que les CLG ont vraiment des surprises à nous montrer. Ils ont des choses à nous montrer, donc non, je pense que certes les CLG sont avantagés peut-être par leur positionnement, ne serait-ce que dans le classement, ils sont à 6-6 alors que les XG sont derniers des derniers, ils sont à 3-9. Oui. Mais malgré ça, je pense que les XG, faut pas non plus les sous-estimer.
On verra juste après la pause.